Waouh, mais quelle originalité! Encore un nouveau SUV, cette fois-ci chez Alfa Romeo. Bon, écoutez, c'est quand même une sacrée annonce pour le constructeur milanais. On va en parler plus en détail dans cette nouvelle vidéo. J'accélère, installez-vous confortablement et c'est parti. Vous êtes nostalgique de l'Alfa Romeo Mito, tout comme moi. C'était une voiture vraiment formidable, ou alors encore de l'Alfa Romeo Giulia. Eh bien, Alfa Romeo a la solution pour vous, l'Alfa Romeo Milano, qui est donc censé remplacer ces deux véhicules. Alors, niveau dimension, c'est peut-être un petit peu le cas, hein. Il fait le mix entre les deux. Il fait 4,17 m, ce qui le place d'ailleurs plutôt pas mal comparé aux autres SUV de la gamme Stellantis. Je pense au Jeep Avenger qui fait 4,09 m ou le Peugeot 2008 qui fait 4,30 m. Vous voyez, là, on se situe dans la moyenne. Ce qu'il faut savoir quand même, c'est qu'Alfa Romeo doit être une marque 100% électrique dès 2027. C'est dans 3 ans, hein, c'est fou, hein. D'ailleurs, on va voir comment ça se passe parce que les enjeux pour une marque comme Alfa Romeo de passer au 100% électrique, ben, pour moi, ils sont quand même assez concrets et assez réels. Pour l'instant, aucune Alfa Romeo n'est encore électrique, mais donc ça va changer avec l'arrivée de ce petit Milano. Pourquoi Milano d'ailleurs? Tout simplement un hommage à la ville de création d'Alfa Romeo en 1910, je vous rappelle les alfistes. Et donc, beh, c'est quand même un nom ambitieux pour un véhicule qui, l'air de rien, est quand même un énorme lancement pour la marque parce que, beh, normalement, ça devrait faire du volume parce que c'est quand même beaucoup plus petit qu'une Giulia, qu'un Tonale ou qu'un Stelvio. Niveau design, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, pour le coup, alors, vous allez être peut-être étonné, mais je trouve ça plutôt réussi. Parce qu'il faut quand même se dire qu'on part d'une base de Peugeot 2008, ils ont bien bossé. Globalement, moi, je trouve que cette voiture, si on ne connaît pas trop les dessous, les envers du décor, elle fait véritable Alfa Romeo. Alors bien sûr, il y a des choses qui peuvent choquer, comme cet arrière tronqué, ou encore ces phares avant, beaucoup moins, je trouve, réussi que ce qu'on a pu voir sur le Tonale qui m'avait fortement déçu, mais qui d'un point de vue de style était vraiment pas mal. Malgré tout, ça reste très joli, très cohérent, et j'ai même envie de vous dire que pour moi, de la galaxie Stellantis, ils en ont fait des petits SUV. Ça devient directement, pour moi, le plus pertinent. Et puis c'est vrai aussi qu'il s'éloigne un petit peu de ce qu'on a l'habitude de voir chez Stellantis, et ça fait plaisir. D'ailleurs, on va revenir un petit peu sur cet arrière avec Alfa Romeo écrit en toutes lettres. Regardez comment c'est classe, je trouve ça génial. Quelle marque mythique. Bon, là, c'est sûr que les puristes, ils vont pas être bien. Moi, je vais essayer de voir ça de façon un petit peu plus pragmatique. Parce que déjà, je pense que les puristes, Alfa Romeo, en faisant ce véhicule, c'est pas eux qui cherchent clairement. Et si ça permet par la suite de pouvoir produire des voitures, comme par exemple la 33 Stradale qui a été annoncée il y a pas si longtemps, moi, je suis quand même plutôt pour. Et puis, ça fait plaisir aussi de voir que la marque commence à sortir la tête de l'eau. Ça fait déjà 2 ans que ça va mieux, en fait, depuis l'arrivée du Tonale. Tonale vraiment qui m'a déçu, que je trouve largement en dessous du Stelvio et de la Giulia. J'espère que ici ils auront mis un petit peu plus d'amour, un petit peu plus d'âme à ce véhicule, parce que c'est vrai que le Tonale, il est très joli, mais alors niveau motorisation, c'est très compliqué. Niveau interface, c'était mou. Il manquait pas mal de choses dans ce véhicule, je trouvais. Ici, sur cette partie arrière, ce qui est intéressant, vous voyez, c'est la signature lumineuse. Alfa Romeo, ils aiment bien mettre 3 optiques, je pense à la Brera, à la 159, au Tonale. Le fait que le pare-choc soit plutôt imposant, c'est pas mal. Déjà, ça renforce le côté SUV du véhicule, parce que forcément, c'est un SUV, et ça permet pour une Alpha, pour une fois peut-être, d'avoir un minimum de protection de carrosserie. Mais nous, ce qui va le plus nous intéresser, c'est ce bandeau là, vous voyez, justement, qui regroupe ces optiques lumineux. Ça me fait pas mal penser à ceci. C'est quand même assez différent forcément, hein. Alors cette voiture, c'est l'Alfa Romeo Giulia TZ, sortie entre 63 et 65. Et vous voyez, on retrouve un peu cet arrière tronqué. Ou alors, une inspiration beaucoup plus récente, peut-être la Kia EV6, qui je trouve est très réussi. Bref, c'est quelque chose qu'on n'a pas tant que ça l'habitude de voir dans nos productions automobiles modernes, et rien que pour ça, c'est pas mal. Et je trouve aussi intéressant le fait que Alpha ne se repose pas forcément sur ses lauriers, parce que avec le Stelvio, le Tonale, on restait dans une espèce d'esprit à peu près identique. Ben là, quand même, il renverse pas mal les codes de la marque, et pourquoi pas, j'ai envie de vous dire, moi j'aime bien quand il y a un petit peu d'audace. Sur ce profil, on peut retrouver particulièrement ici le Biscione. Je sais pas comment ça se prononce, je suis très mauvais en italien, mais vous avez compris. Et d'ailleurs aussi, on voit que juste à côté, il y a les poignées de porte arrière dissimulées à la manière d'une Alfa Romeo 156 ou encore une Alfa Romeo 147. D'ailleurs, cette partie, on le voit bien, hein, malgré tous les efforts d'Alfa Romeo, on voit que c'est issu d'un Peugeot 2008, mais franchement, c'est vraiment pas mal fait.
Si on va sur la partie avant, je trouve aussi que c'est plutôt sympa, vous voyez? Donc là, on est sur une version sportive, on le voit au Scudetto, là, le bouclier typique Alfa Romeo, qui a des belles inscriptions, des symboles de la marque. On a droit aussi donc à des doubles optiques, avec encore une fois ces fameuses triples bandes lumineuses. C'est sûr que ça plaira pas à tout le monde. En fait, ce qui est assez étonnant, je trouve, c'est d'avoir le logo Alfa Romeo posé sur le capot et non sur la calandre. C'est vrai que si on avait mis ce logo de façon un petit peu plus basse et comme on a l'habitude de voir sur les Alfa Romeo, peut-être que ça aurait été moins étonnant visuellement. D'ailleurs, vous l'avez vu, ici nous avons droit à une calandre sportive, alors qu'ici on va avoir une calandre plutôt inspirée des anciennes Alfa d'il y a très longtemps, avec écrit en toutes lettres Alfa Romeo. Écoutez, moi j'aime bien de pouvoir opter pour une version soit plus classique, luxe, à l'ancienne, un peu premium vintage, ou alors quelque chose de plus sportif. D'ailleurs, mention spéciale aux jantes là que vous pouvez voir, qui je trouve sont très jolies et d'ailleurs ça fait un trèfle, mais un trèfle à 3 feuilles, attention. Si on s'attarde sur la planche de bord, écoutez, on n'est pas trop mal servi. Alors, on sent qu'il y a quand même quelques petits éléments Stellantis, je pense à l'écran central là, de plus de 10 pouces qui fait beaucoup penser à ce qu'on a l'habitude de voir, même en dessous. Alors c'est pas mal, on a des commandes physiques pour tout ce qui est climatisation, mais ça fait un petit peu Peugeot. Même les aérateurs du milieu, je suis pas hyper fan. En revanche, le poste de pilotage est vraiment pas mal. Je pense à ce volant qui est très joli, qui a l'air vraiment très agréable. J'ai juste envie de le prendre en main là quand je le vois comme ça. Et puis surtout, ce qui est bien, c'est petit clin d'œil à la légende, le compteur double casquette typique d'Alfa Romeo. Bon, derrière, on n'a plus d'instrumentation à aiguille, mais ça a l'air de quand même plutôt bien fonctionner. À gauche aussi, on a droit à des aérateurs ronds. Bref, c'est une atmosphère qui a l'air plutôt qualitative et cossue. Dites-moi ce que vous en pensez, mais franchement, je trouve ça pas trop mal. Vraiment, que ce soit l'extérieur ou l'intérieur du véhicule, c'est plutôt sympa. D'ailleurs, je ne peux pas vous parler d'une Alfa Romeo sans évoquer les sièges, hein. Là-dessus, je pense que c'est le meilleur constructeur au monde. À chaque fois, ils nous font des sièges. Regardez-moi ça, hein. Là, c'est un classique direct. C'est magnifique. Ils en sont émouvants de classe. Sinon, ce qui est aussi très intéressant, c'est la capacité de volume de coffre de ce véhicule. Il fait 400 litres. C'est beaucoup, beaucoup mieux qu'un Jeep Avenger. Et c'est même mieux qu'un Peugeot 2008, pourtant plus grand. Bon, je pense que du coup, les places arrière, ça va être assez compliqué. D'ailleurs, ils en parlent pas. C'est pas trop bon signe. Mais en tout cas, moi qui aime les coffres, là, je suis servi. D'ailleurs, on va quand même parler un petit peu de motorisation là-dessus, hein, parce que je vous l'ai dit, ça va être le premier véhicule électrique d'Alfa Romeo. Donc attention, grande surprise, non pas du tout, hein, ça va reprendre le moteur électrique 156 chevaux qu'on voit à peu près sur toutes les voitures de la gamme Stellantis. Mais la petite surprise va venir de la version un petit peu plus puissante qui va arriver après, qui fera 240 chevaux, comme on pourra l'avoir sur la Fiat 600 électrique Abarth ou encore le Lancia Y HF, mais qu'on n'a pas, par exemple, sur le dernier Peugeot 3008, qui est pourtant plus gros et qui se veut quand même être un minimum standing. Les Italiennes auront droit à leur version sportive plus que les Françaises, en tout cas pour l'instant, dans l'esprit de Stellantis. Écoutez, pourquoi pas? Moi, je trouve ça assez logique aussi. Donc 240 chevaux là-dessus, ça doit être pas mal. Pour les allergiques à l'électrique, vu que c'est à partir de 2027 que tout deviendra 100% électrique, en attendant, eh bien, on aura encore droit au merveilleux, au sublime, vous le connaissez, le PureTech 1,2 litre, 136 chevaux, attention, hein. Et surtout, ce qui va être intéressant, ça va être l'apparition d'une version 4 roues motrices nommée Q4. Et ça, c'est plutôt intéressant sur cette catégorie de véhicules. On n'a pas forcément l'habitude de voir ce genre de transmission pour ces si petits véhicules, entre guillemets, hein, parce que de base, un SUV, normalement, ça devrait avoir un minimum d'aptitude tout-terrain, mais vous savez, on s'en est pas mal éloigné de cette philosophie. Ben, Alpha, au moins, ils vont pouvoir tirer parti de la garde au sol surélevée de ce genre d'auto. Pourquoi pas? Ça peut en intéresser certains. Enfin, sachez aussi que sur la version 240 chevaux notamment, eh bien, il y aura pas mal de réglages sportifs spécifiques. Et d'ailleurs, cet Alfa Romeo Milano a été développé par les ingénieurs de l'Alfa Giulia GTA ou encore de l'Alfa Romeo 33 Stradale. Potentiellement, à conduire, ça devrait être sympa. Dans tous les cas, je pense que ça peut être difficilement pire que cette purge d'alpha tonalée, alors que le Stelvio et la Giulia, par exemple, étaient formidables. Donc, on croise les doigts, ça serait vraiment pas mal qu'ils nous fassent quelque chose de pertinent là-dessus, parce que une alpha, on l'achète aussi et surtout pour ça. Enfin, il nous reste à vous parler des tarifs. Ben, comme d'habitude, hein, c'est salé. Donc, ça commence à partir de 31 000 € pour la version
hybride 1,2 litre PureTech 136 chevaux là, enfin micro-hybride, vous l'avez compris, et 40 500 € en électrique. J'ai pas encore les prix pour la version de 240 chevaux, hein, parce que là, 40 500 € c'est pour la version 156 chevaux. Autant vous dire qu'à ce prix-là, on a des jolis Tesla, des jolis Mégane E-Tech. Bref, pour moi, c'est très cher et même pour la version hybride, c'est quand même 2 fois plus cher que la C3 qui va sortir en même temps. Alors c'est sûr que niveau design, niveau raffinement, niveau image, niveau tout ce que vous voulez, l'Alpha a l'air bien supérieure, mais elle est quand même plus de 2 fois plus chère que la C3. D'ailleurs, je pense que je vais en faire un petit épisode dédié si j'ai le temps, hein, parce que c'est très compliqué en ce moment au niveau timing. Ça sortira peut-être en début de week-end. Affaire à suivre. Bon, du coup, mes chers accélériens, cette vidéo se termine ici. J'espère que vous a plu. Si c'est le cas, vous pensez au like, à l'abonnement, c'est hyper important. N'hésitez pas, vous, à me dire ce que vous pensez de cet Alfa Romeo Milano. Personnellement, je suis plutôt convaincu. Des dernières créations Stellantis, je pense que c'est celle que je trouve la plus intéressante, la plus pertinente. Affaire à suivre. Si vous le souhaitez, il y a un Patreon, il y a un YouTube, rejoindre sur ma chaîne principale Atmo, ça serait vraiment adorable. Un immense merci à tous ceux qui participent. Malgré tout, le plus important, c'est pas ça. Et vous le savez, c'est quoi le plus important? Bah, c'est de prendre soin de soi, donc prenez soin de vous. C'était Jacques pour J'accélère. Je vous dis à la prochaine. Allez, bisous. Ciao.